Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Hello, on se retrouve, on est mardi 2 mai. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai raté le Mi-Med Day, enfin le début du Mi-Med Day hier. Donc hier, j'ai pas filmé parce que je suis partie dans le nord voir mes parents, donc le temps que je rentre, tout ça, enfin voilà, j'ai 2 heures de route. D'ailleurs, on en parle du temps dans le nord. Non mais il faisait meilleur dans le nord qu'à Paris, genre. Enfin, ceux qui connaissent un petit peu dans le nord, c'est quand même souvent il fait dégueu et il pleut. Pour avoir passé genre 18 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas l'endroit où vous allez pour le temps, clairement pas. Donc il ne pleuvait pas, mais non, il faisait bien meilleur que dans Paris, donc enfin qu'en banlieue parisienne. Donc je me suis sentie un petit peu flouée, mais là ça y est, je fais une croix hein, sur l'idée d'avoir quelques jours de beau temps. De vraiment beau temps agréable, un temps de printemps, début d'été, pour lire dehors. Donc je vous avais dit avant-hier que j'allais profiter, du soleil qu'il y avait. J'avais pas fini de descendre mes affaires, que le ciel était déjà couvert, donc j'ai abandonné et je me suis posée pour tricoter devant des podcasts. Et donc je voulais vous montrer avant de le mettre, avant de le laver et de le bloquer. J'ai terminé du coup mon Magnolia Sweater qui est un patron de Camilla Wade, en espérant que je écorche pas trop son nom. Du coup c'est intéressant parce que vous voyez là c'est la manche où j'ai retricoté de la laine que je n'avais pas... je m'amuse pas à la remettre dans de l'eau ou de la vapeur, enfin peut-être que si ça avait été une autre laine avec un autre projet je l'aurais peut-être fait, mais là ne sachant pas si j'allais porter le pull je me suis dit je vais pas m'en rajouter. Mais ah bah non, je vous dis n'importe quoi, oui voilà, ça c'est la manche pas du tout lissée et ça c'est la manche lissée, mais en sachant qu'il n'y a qu'une partie qui est lissée. Donc la fin, c'est pour ça que la fin elle est un peu plus grossière ici. Mais c'est intéressant de... voilà, je pense que vous voyez. C'est pareil, il y a une partie du corps, j'avais bloqué le haut mais pas forcément le bas. Alors en sachant que j'ai beaucoup de raccords, donc écoutez, je verrai bien. C'est un gros pull, donc c'était fait avec de la laine Fonty, dont j'ai oublié le nom de la qualité, mais je vous remettrai ça en barre d'infos. Je vais peut-être vous l'essayer, alors en sachant que j'ai un... Ça c'est le Tirati de Just Patterns, qui est une marque que je suivais depuis un petit bout de temps, mais j'avais jamais acheté de patron chez elle. Donc vous trouvez ces patrons en français et en anglais, et ils sont plutôt bien finis. Ce que j'aime bien en fait, c'est que les finitions elles sont adaptées pour le type de vêtements. Donc là, si vous achetez le patron, vous avez vraiment des finitions à la base faites pour tout ce qui est surjeteuse, etc. Puisque c'est un vêtement en maille. Ça c'est un t-shirt basique, vous avez un dos, un devant, des manches et une bande d'encolure pour le col. Donc clairement, je regarde plus les instructions pour monter ce type de t-shirt. Puis là, je l'ai fait dans un reste, dans un sweat que j'avais gris, qui est un gris clair un petit peu chiné que j'avais acheté pour mon homme, qui m'avait réclamé un Didi de Fibre Mood. Donc je lui avais fait, alors un petit peu à retard parce que j'avais pas ma surjeteuse pendant les dernières vacances. Et donc dès que je l'ai récupéré, c'est le premier projet que j'avais fait. Alors je peux pas vous le montrer parce que je pense soit il est en haut, soit il est parti avec. Et donc il me restait juste assez de métrage pour moi me faire le tirati. Et donc je m'étais dit que j'allais tester pour voir si la forme me plaisait vraiment, parce que je vous rappelle que dans ma vidéo des projets printemps 2023, je voulais me faire une version de ce t-shirt, mais dans un jersey, parce que là c'est un... Vous voyez, je sais pas si vous voyez le côté moumoute. C'est un espèce de French terry, donc c'est beaucoup plus structuré. Enfin, vous voyez bien que c'est... Mais ça fait un petit côté streetwear que j'aime bien. Comme j'avais pas assez de métrage, j'ai fait ceci. Je sais pas si vous voyez. J'avais coupé en fait la bande d'eau en deux. Je venez de voir le bas de mon pyjama slash jogging de maison. Donc j'avais coupé le dos en deux en rajoutant la marge de couture de 0,7 et j'avais fait une petite surpiqûre pour que ça fasse genre c'est prévu. Enfin, de toute façon, vous pouvez très bien faire ça sur plein de t-shirts, hein, faire des découpes, des choses comme ça. Moi je trouve ça sympa, je trouve que ça ajoute un petit détail sur des modèles qui sont assez simples et assez minimalistes. Donc du coup j'ai du French terry blanc qui m'attend pour que je puisse le refaire, puisqu'à l'origine je voulais le faire en blanc.
Et en fait, je devais le faire aussi pour une collègue. Je me suis plantée en faisant ma commande. Je lui ai pris du blanc alors qu'elle m'avait dit du noir ou du gris. Mais comme celui-là, je l'aime beaucoup, je m'étais dit, bon bah sinon je lui donne le mien, puis j'attendrai, puis je m'en referai un. En fait, je l'aime tellement, je le porte tellement. Je pense que pendant les vacances, je le porte, je le lave, je le porte, je le lave. Donc si dans un mois il n'en reste pas grand-chose, vous saurez pourquoi. Mais écoutez, c'est plutôt de la bonne qualité. Alors, je me rappelle plus, je l'avais acheté sur le site de Katoon Stoffeux et je saurais pas vous dire, je sais plus si c'est du coton organique ou quoi. Mais moi, le principal dans mes vêtements, c'est certes de faire attention aux matières, mais aussi de garder en tête qu'un vêtement, c'est durable quand on le porte. Enfin, que la durabilité d'un vêtement se compte aussi avec le nombre de fois où on va le porter et le nombre de fois où on va pouvoir le mettre. Donc, je me dis que si c'est pas du coton bio, mais qu'au final, je le porte pendant une éternité. L'un dans l'autre, vous voyez, il vaut mieux ça plutôt qu'un vêtement dans un coton bio que vous ne portez pas. Parce que du coup, vous avez quand même consommé de la matière pour rien du tout. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer toujours un petit peu mon cheminement dans la conception de mes vêtements. Alors, je me regarde, je me dis, j'ai l'air passablement fatiguée parce que on en parle du retour des moustiques dans la banlieue parisienne. On est au mois d'avril, on se les pèle la nuit et il y a de moustiques qui sont là, qui survivent, qui vivent leur meilleure vie. Donc en fait, on a été réveillés plusieurs fois dans la nuit, on a réussi à les tuer, mais en fait à chaque fois il y en avait un nouveau qui revenait, enfin un enfer, donc à la fin on a tout fermé, les fenêtres, les portes, mais franchement les moustiques, l'année dernière on était vachement embêtés la nuit, enfin, on est obligé de mettre en fait un ventilo pour qu'en fait avec l'air brassé le moustique genre il n'arrive pas à nous atteindre et on n'est pas réveillé par le bruit, mais c'est un enfer. Franchement on a été réveillés genre 4 fois toutes les heures, toutes les 2 heures. Une pensée pour mon mec qui est parti faire cours à Nantes et qui se tape je sais pas combien d'heures de transport, enfin du coup il s'est levé à 5h du mat, dans un état pas possible évidemment. Donc bon voilà, donc ça expliquera mon air fatigué. Pour la coupe de cheveux, dans les vacances j'essaye souvent d'attendre pour mon shampoing, parce que je me suis rendu compte qu'en fait à part quand j'étais au collège où là c'est la pleine puberté et donc moi j'ai eu, alors pas beaucoup de boutons mais alors les cheveux gras à gogo. Mais en fait avec le long terme je me suis aussi rendu compte que c'était lié à la fréquence de lavage de mes cheveux et au shampoing que j'utilisais. Et donc là ce que j'avais fait depuis quelques années, alors je peux moins le faire cette année parce que j'ai cours trop souvent tous les jours. Donc je peux clairement pas espacer mes shampoings parce qu'aller avec les cheveux gras devant les élèves c'est pas possible. L'année dernière j'arrivais à espacer un peu plus, mais du coup pendant les vacances ce que j'essaye de faire c'est que je retarde d'une journée mon shampoing. Voilà, je me dis que c'est pas plus mal et souvent ça m'aide du coup après à garder mes cheveux propres plus longtemps. J'ai jamais fait le no-poo, vous savez, il y a une tendance comme ça il y a quelques années, genre c'était beaucoup mis en avant mais c'est un truc qui existait depuis une éternité. D'attendre genre un mois sans se laver les cheveux pour réguler un petit peu le cuir chevelu et juste de bien brosser ou de faire des rinçages à l'eau normale, enfin l'eau claire. À une époque, là je peux pas parce que dans notre maison on n'a pas d'adoucisseur d'eau et en banlieue parisienne l'eau comme à Paris est extrêmement calcaire et donc c'est vraiment un enfer pour les cheveux. Et pour la peau aussi accessoirement, mais surtout pour les cheveux, pour les laver et tout. Et quand j'étais dans le sud, l'eau était moins calcaire. Et je faisais régulièrement des shampoings en fait au rassoul. Enfin en fait, je me faisais un casque, un masque au rassoul. Et en fait, ça a un côté en même temps shampoing, mais ça vous desquame pas le cuir chevelu, ça l'assèche pas. Et j'avais des cheveux, mais alors de princesse, avec un volume de ouf et des cheveux propres pendant hyper longtemps, genre le bonheur absolu. Je pense que quand j'étais dans le sud, c'était la période où je me lavais le moins les cheveux, enfin de manière moins régulière, ce qui fait quand même gagner beaucoup de temps, surtout que j'ai eu une époque où j'avais les cheveux plutôt, enfin genre assez longs. Et ouais, ça change la vie quoi, de plus être esclave. Enfin, j'adore les cheveux, hein, mais et j'adore m'occuper de mes cheveux, mais quand vous n'avez pas le matériel ou de l'eau calcaire, c'est pas cool, c'est pas cool. Je sais plus comment je suis arrivée à ça, mais tout ça pour vous dire, donc, ah oui, essayez le Magnolia Sweater. Alors, en sachant que là, il y a un truc en dessous, mais même sans truc en dessous, je vais essayer de vous... Bon, là, c'est les filles qui dépassent.
je trouve que ça fait très... Alors déjà le col, j'ai le problème avec plusieurs cols, où en fait c'est bien, ça va, et puis inexorablement il y a toujours un moment où le col me rentre pile dans cet endroit-là, ce qui fait que j'ai l'impression d'étouffer. Alors qu'en fait ça me sert nulle part ailleurs. J'ai ça aussi avec mon Fairy Bouquet de je sais plus qui, Johanna quelque chose, où le col me rentre aussi à cet endroit-là, et donc je suis tout le temps en train de tirer dessus, et c'est un peu, genre c'est désagréable. D'ailleurs, en parlant de Fairy Bouquet, ma mère en a fait une version avec un tissu un peu plus lâche et son Fairy Bouquet est d'une douceur, d'une souplesse, d'un drapé. Il est trop beau. Il est trop beau et du coup, je me suis dit, j'aime bien le mien, mais c'est vrai que s'il avait été pareil, mais genre une taille au-dessus, je pense qu'il aurait été mieux. Voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient des tricots faits main, c'est qu'il y a toujours une part quand même d'artisanat, donc parfois juste en fonction de la tension, en fonction du numéro d'aiguille, du fil utilisé, ça peut très vite changer un tricot. Écoutez, je sais pas trop, et puis c'est vrai que la dentelle, je sais plus si c'était l'eau demoiselle qui en parlait, mais donc Lauriane, le fait que la dentelle elle arrive pile sur la poitrine, enfin, je sais pas trop, je sais pas trop. Et alors, ce qui est assez particulier, c'est que cette laine de Fonty, c'est de la Mérinos, il me semble. Elle est hyper grosse, je sais plus du tout, je sais plus du tout le métrage pour le gramme, mais je m'étais déjà fait la réflexion quand j'avais fini l'autre pull. Elle est pas si chaude que ça, elle tient pas si chaud que ça. Alors que moi, j'avais dans l'idée que de la laine grosse, bien retordue comme ça, vous voyez, j'avais l'impression que ça allait tenir plus chaud. Donc je vais le mettre à laver, je vais le bloquer, mais je suis pas sûre que ce soit un pull que je mette à l'extérieur. Comme je disais, c'est vrai que parfois on n'est pas mon juge de soi, et notamment sur le physique, on n'a jamais vraiment tendance à se voir comme on est, je trouve. Bon, voilà, ce sera le vlog débraillé, pas coiffé, et en plus je ne vous vois pas. Avant que j'aille bloquer et compagnie, je voulais vous montrer quelques petits trucs que j'ai ramenés du coup de chez mes parents. Soit des trucs que j'avais laissés et à chaque fois je me dis je vais récupérer et je ne récupère jamais. Mais avant de vous parler de ça, je vous avais parlé avant-hier de l'Or Olympus. Donc là moi c'est le volume 2 que j'ai lu. Enfin que j'ai pas terminé, il me reste la toute fin. Franchement, c'est vrai que la première fois que je l'ai lu, le tome 1, je vous avais dit que j'avais été genre en mode ouais, ok, mais sans plus. Je l'ai relu, j'ai beaucoup plus apprécié, et là le volume 2, je trouve que ça retranscrit quand même bien les débuts d'une relation amoureuse où on est fasciné par quelqu'un, on aime quelqu'un, on a envie d'être avec, mais sans pouvoir mettre les mots dessus, et puis en même temps, on trouve ça un peu peut-être stupide de vouloir être avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout, enfin, et donc il y a des passages comme ça qui sont très intéressants, très introspectifs, enfin, les personnages sont très bien travaillés et absolument pas clichés. Enfin, en tout cas, je trouve que régulièrement, l'autrice, elle vous présente des personnages et au fur et à mesure, elle creuse un peu leur histoire plutôt, et ça leur donne une espèce enfin, ça leur donne une épaisseur, une profondeur, et je comprends un petit peu plus pourquoi c'est une série qui a fait parler d'elle. Et dans un des vlogs précédents, du coup, je vous ai mis le lien Webtoon. Alors, je suis pas allée voir, je crois que c'est la version anglaise que j'ai trouvée. Après, je vous laisse chercher s'il y a une version en français. Après, il y a très peu de... Enfin, c'est pas des dialogues à foison, vu que c'est un format... Ah oui, je vous l'ai même pas dit, c'est un roman graphique. Donc ça prend la forme d'une BD, quoi. Je vais peut-être vous montrer un passage qui vous spoile rien du tout, mais pour que vous voyez un petit peu peut-être les dessins. C'est des dessins particuliers, alors j'ai pas le vocabulaire pour vous décrire ça, on dirait que tout est très plat, mais c'est très onirique, dans les couleurs, Donc voilà pour l'Or Olympus. Donc je vais essayer je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Ensuite, je pense que je m'attaquerai à Gods and Monsters de Shelby, je n'ai toujours pas vérifié son nom, voilà, Mahurin, je ne sais pas. Publié chez De Saxus, donc ma librairie avait réussi à l'avoir en édition collector. Alors non pas que je sois une grande fan non pas que je veuille absolument les éditions collector de Saxus. Pour ceux qui ne sauraient pas, De Saxus c'est une maison relativement récente, une maison d'édition qui a trouvé le super filon, enfin que tout le monde attendait, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment traduit des titres anglais,
enfin anglophone, que beaucoup de lecteurs young adult, new adult attendaient. Quand je les ai beaucoup plus, j'étais très au courant des sorties VO, donc en version originale, notamment en anglais. Et il y avait plein de titres qui me faisaient extrêmement envie, mais lire en VO, alors j'ai le niveau globalement, mais ça me demande quand même un effort, surtout que l'anglais littéraire, enfin même si c'est young adulte, new adulte, notamment pour des univers de fantasy, c'est quand même... faut se plonger dedans, il y a quand même du vocabulaire descriptif que je connais pas forcément, donc ça ralentit ma lecture, et comme j'étais à une époque où je lisais déjà pas beaucoup, j'avais pas envie de me rajouter cette difficulté-là. Et tout ça pour vous dire que cette série, donc ça c'est le volume 3, mais la série origine, enfin le titre c'est Serpent and Dove, enfin le tome 1, je sais pas s'il y a un nom de saga, oui ils ont appelé ça Serpent and Dove, livre 3. Et en fait, c'est sur fond de sorcellerie. Alors, à part quelques scènes qui font très young adulte, avec des personnages qui sont un peu clichés, mais c'est lié à leur âge, j'avais été très agréablement surprise par ce livre. Après, moi, tout ce qui est sorcellerie, d'inspiration aussi française et tout, j'adore. Ça rentre aussi dans la catégorie des romantasy, donc ça veut dire que c'est dans un univers de fantasy, d'inspiration quand même un petit peu historique, donc toute la période de la chasse aux sorcières, etc., tel qu'on peut se l'imaginer, avec des créatures qui sont réinvesties, comme la créature du vampire, qui dans le livre s'apparente en fait aux dames rouges, qui sont quand même en fait des sorcières, mais ça tourne quand même principalement autour d'une histoire d'amour. Après, ça traite de thèmes très intéressants. En fait, si vous voulez, les sorcières telles qu'elles sont présentées dans le livre, elles me font énormément penser aux sorcières qu'on retrouve dans un jeu vidéo qui s'appelle... Bon, en gros, un moment dans cet univers pareil qui est assez... qui est génial. Moi, j'avais adoré les jeux vidéo, je ne peux que vous les conseiller. L'histoire était vraiment très très sympa, l'univers aussi, c'était très creusé. C'est vraiment un jeu qualitatif, ça vient d'un studio qui est très réputé, qui fait souvent d'excellents jeux vidéo. Et en fait, il y avait un espèce de... ce qu'on appelle un DLC, mais pour la littérature, on appellerait ça un spin-off, donc une petite histoire tirée où on va suivre un personnage de l'histoire principale. Et à un moment, il y a toute une mission autour d'une histoire avec des sorcières qu'on suit dans l'histoire principale. J'avais adoré. Et en fait, c'est pas des sorcières... c'est des personnages qui sont réinvestis, mais j'avais trouvé ça génial. Je peux pas plus vous décrire ça parce que je crois que j'ai jamais terminé le dernier DLC, mais j'avais adoré. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon bah je vais m'acheter le volume 3, histoire aussi de faire vivre ma petite librairie de quartier, mais par contre je l'ai pas trouvé en... J'aimerais bien l'avoir en e-book aussi parce que c'est quand même un gros morceau et lire dans le lit. En fait dans le lit, moi j'aime bien lire sur liseuse, et ça, soit je les lis dehors, soit je les mets dans ma bibliothèque pour garder une trace physique. Par contre, moi il est hors de question que je paye la version physique et la version e-book. Je trouve ça dommage que pour les versions physiques ils mettent pas... Bah non, un QR code, c'est vrai que du coup tout le monde pourrait... je sais pas, j'aimerais bien avoir un système que quand on a le bouquin physique, on puisse avoir du coup de facto la version en e-book pour la lire sur liseuse, parce que se trimballer ça, c'est quand même... Puis en plus, je risque de l'abîmer. Je vous avoue que sur le coup, j'étais un peu déçue sur le travail des dessins à l'intérieur. Ça fait un peu... Bon. Par contre, le livre sent très bon, j'adore. J'adore l'odeur des livres. C'est marrant, le papier, on dirait qu'il est un peu jauni, c'est un papier un peu particulier, vous avez toujours des cartes... Voilà. Vous pouvez l'acheter en e-book, hein, tout simplement, l'emprunter à la bibliothèque. C'est divisé en parties. Enfin, je vous montre un petit peu le travail éditorial. Mais alors, il y a des livres collector, donc en édition hardback, qui sont bien plus jolis. Je vous montre la tranche aussi. Mais bon, en sachant que le tome 1, il est sorti aussi en petit format. Enfin, vous les trouvez en e-book, c'est sorti en petit format. Donc ça, c'est je pense, ma prochaine lecture. C'est vrai que je lis beaucoup moins ces derniers temps, mais écoutez, il y a des périodes comme ça. Hein. Alors, là, on va rentrer dans une partie où je vais vous montrer ce que j'ai ramené de chez mes parents ou de la laine que ma maman m'a donnée. Donc, si ça vous intéresse pas de voir du déballage de laine, de projets et compagnie, on se dit à une prochaine fois. Sinon, je vais vous montrer un petit peu les trucs que j'avais laissé chez mes parents et que j'avais pas ramené. Alors, je vais pas vous montrer, enfin si quand même, pour principe. Je n'ai ramené qu'une infime partie, mais je tenais aussi à ramener mes cours d'agrég, de lettres classiques. Ça, pour vous dire, ça n'est qu'une partie du latin et du grec. J'ai retrouvé du grec ancien, j'ai oublié tellement de choses. Là, je vous montre ça, je passe. Ah bah non, vous voyez pas parce que c'est en inversé. Je revoyais ça, je me disais...
Bon, ça se passe de commentaires. Revenons à des choses plus sympathiques. Alors, déjà, je vous montre les cadeaux que j'avais, mes cadeaux de Noël que j'avais pas récupérés. Donc déjà, alors là, j'étais totalement, j'en veux un depuis une éternité. Donc c'est un sac à projet de chez Apollonie et alors moi je suis pas fan des sacs à projet parce que souvent les tissus utilisés c'est pas du tout, enfin voilà, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que je suis très compliquée sur les tissus, sur les coloris. Moi c'est vraiment genre je peux pas faire semblant, si un truc me plaît pas, je vais être en mode genre j'aime pas, je veux pas. À part s'il y a une espèce de praticité qui fait que. Mais par contre, les sacs à projet d'Apollonie, je bave dessus depuis qu'elle en a sorti, mais je n'ai jamais réussi à en avoir un seul. J'adorais notamment les premiers, elle avait fait des roses rouges et tout. Et bon, de toute façon, j'en ai eu aucun. Et comment vous dire que je suis tellement contente d'avoir celui-là. Donc, ma mère m'a dit que ça, c'était le plus grand format. C'est tellement beau, c'est bien pensé. Je vais vous montrer mis comme ça. À l'intérieur, alors là cette fois-ci la doublure elle est relativement neutre, mais vous avez aussi des petites, j'arrive pas à vous montrer, des petites poches, ça c'est des poches, mais des poches ouvertes. Alors c'est vrai que moi dans les poches ouvertes je mets jamais, je vois par exemple dans mon sac à main je mets jamais rien, mais bon à voir, de toute façon je vous dis ça, j'ai jamais utilisé de sac à projet de ce style là. Souvent moi je réutilise des tote bags, parfois à Cézanne quand vous passiez une commande en fait ils vous offraient un tote bag dedans. D'ailleurs, j'ai vu des nanas qui refont des bananes à partir des tote bags Cézanne. J'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée. Donc en fait, ils faisaient ça dans des chutes de tissu, un peu comme les tote bags Atelier Brunette qui sont faits dans des restes des fins de coupons, des trucs comme ça. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, donc souvent en fait, je mets mes projets dans des tote bags Cézanne ou des tote bags tout court. Mais franchement, trop beau. Alors, Julie ne passera pas par là. Donc Julie Julie Miette d'Apollonie, qui est aussi une personne que j'adore suivre dans ses vlogs, enfin dans ses vidéos, etc. Donc Julie, si jamais tu passes par là, merci de nous créer des sacs aussi jolis. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent, donc c'est dommage, mais ils sont vraiment trop beaux. Je peux pas vous dire pour la qualité, la durabilité. Après, ça a l'air d'être du coton, vous savez, du coton un peu épais. Pas type ameublement, mais enfin, franchement, c'est hyper bien fini. Et dedans, ma mère m'avait glissé un écheveau de Tricot Stitch. Et ça, c'est Season of the Witch. Ma mère en avait un aussi sur Yak. Et il est beaucoup plus foncé, il est aussi très beau. C'est fou les bases de... là vous voyez c'est une base mérino, ok du cachemire, mérino cachemire, nylon. Mais vous voyez c'est rebondi, c'est moelleux, on est très loin de la base de Trillis. J'en ai reparlé avec ma mère, elle m'a montré du coup ces chaussettes faites en Hedgehog Fibers qui a le même type de base et ça me conforte dans l'idée que je préfère privilégier des teinturières qui ont aussi des bases qui me plaisent davantage, que je trouve plus belles. Après, je vous dis ça, si jamais vous avez acheté chez Trillis et que vous avez acheté d'autres bases, n'hésitez pas à laisser un message parce que moi, la seule autre base que j'ai testée pour mon châle d'Andrea Maurice, c'est la base Poséidon, donc la base mohair, dont je suis très satisfaite. C'est vrai que les autres bases en mérino, je sais pas trop ce que ça donne. Donc, et pour revenir à Tricot Stitch, je suis très contente parce que j'arrive jamais à commander chez elle. Le principe de mise à jour de boutique, moi, c'est pas un truc que j'aime. Et moi, en fait, souvent, j'aime des coloris, mais qui sont pas en stock suffisant. Ou alors, il faudrait que je fasse des précommandes. Mais en fait, comme il y a beaucoup de salons, beaucoup de choses, au final, j'ai laissé un peu tomber. Ensuite, ma mère m'a donné des mini. Elle me fait trop rire. Elle me dit, la dernière fois, j'ai voulu te les donner, t'en as pas voulu. J'étais en mode, ah bon? Mais là, ça se voit que je suis dans une période fluo. Enfin, fluo. Une période qui sort de ma zone de confort. Donc, alors là c'est un peu pastel, imaginez que c'est quand même un peu plus pétant, on est plus proche des couleurs un petit peu fluo. Et c'est un bouquet de mini, le titre c'est Your Favorite Rainbow, BFL Sock 75-25. Et ce sont des petits, donc 6 mini à chaussettes, donc du rose, du parme, du bleu clair, un espèce de turquoise cyan, du jaune et du orange. Et je pense que je vais me faire soit des chaussettes un peu en mode, vous savez, en côte de deux et tout, un peu sportswear, s'il m'en reste, et ou des palette socks.
me dit que ça ferait un bel ensemble de couleurs. Donc ça, c'était les magnifiques écheveaux. Donc ça, en l'occurrence, c'était mon cadeau de Noël. Ma mère m'a aussi donné 3 écheveaux. Alors, un qu'elle n'aime pas trop parce qu'il est rose, et ma mère n'aime pas le rose. 2 autres parce que, franchement, j'ai craqué dessus. J'ai craqué dessus, j'étais là, mais c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Quand je vous dis que parfois les couleurs et tout, ça apporte du bonheur. Alors, le premier, c'est un écheveau de Yarnelline. C'est son coloris Nikita sur une base Merino Nylon High Twist. Et effectivement, c'est... je sais pas si vous voyez la bonne couleur. Mais en gros, la base crème, elle est vraiment crème rosée. Et ma mère déteste le rose. Donc, clairement, ça là. Même s'il y a un peu de violet... Elle m'a dit qu'elle ne le voyait pas aussi rose et ça l'écheveau traînait. Elle m'a dit prends-le si tu veux parce que moi je vais pas l'utiliser. Donc je m'en ferai, c'est une base à chaussettes, je m'en ferai des chaussettes. Pareil, regardez-moi cette... Et vous voyez à quel point c'est bien retordu. C'est trop beau. La laine c'est vraiment trop beau. Ensuite, j'ai découvert une boutique qui s'appelle Ma Petite Laine. Alors, ma mère m'a dit que du coup, elle avait pas tout le temps de la laine parce que je sais plus si elle a suspendu son activité ou en tout cas si elle l'a réduite. Donc, c'est mapetitelaineboutique.com et elle avait acheté, ça je pense que d'après ce que j'ai compris, c'était pour Halloween et ça je ne sais pas. En fait, Ma Petite Laine fait des bases à chaussettes auto-rayantes, de ce que m'a expliqué ma mère, avec parfois différents types de rayures. Et alors, moi j'ai vu ça et j'étais en mode, mon Dieu. Pourtant, je trouve que les bases à chaussettes de laine auto-rayante, c'est pas beau. Enfin, genre, ça donne rien, je trouve. Il y a que quand on le tricote où on se rend compte de ce que donnent les rayures. C'est pour ça que, par exemple, j'aime bien sur la boutique du Bruit des Aiguilles, alors j'ai jamais acheté chez elle, mais elle met à chaque fois un espèce de petit échantillon pour qu'on voit ce que les rayures donnent. Mais là, donc c'est le coloris Ouija, vous savez, la planche sur laquelle on essaie de communiquer avec les morts. C'est tellement beau, c'est un noir avec de la stellina dorée et un espèce de vieux rose et de rose orangé. Oh, j'adore. Par contre, je n'ai jamais fait de chaussettes avec des talons après coup et des chaussettes à rayures. Enfin, vous savez, pour calculer correctement son pied. Je pense que je testerai sur la laine auto-rayante que j'avais acheté pour mon mec, mais j'ai toujours pas fait ses chaussettes. Et le deuxième, c'est l'herboriste. Et on retrouve en fait un peu le rose orangé que moi j'aime beaucoup. Ça me fait penser au coloris Dawn de la bien-aimée. Et vous avez du vert, du blanc et du noir. Trop beau. Elle avait un autre coloris, bon là, j'étais à 2 doigts de lui piquer. Elle avait un coloris, c'était Brewed with Love, donc c'était sa collection café. Et ma mère avait acheté le kit à chaussettes, donc avec un écheveau et un mini. J'essaierai de vous retrouver une photo où je vous mettrai le lien d'Instagram parce que je pense que ma petite laine avait mis une photo. Cet écheveau est tellement beau, tellement beau. Donc clairement, voir ça m'apporte beaucoup de joie. Et ensuite, ce que j'ai ramené de mes parents qui sont là depuis quelques temps, j'avais complètement oublié que j'avais commencé le Liminal Shawl de Andrea Mori. Et en fait, je l'ai arrêté en plein milieu parce que j'avais fait des noppes et j'avais fait n'importe quoi. C'était ma mère qui m'avait donné la laine. En fait, on avait commencé à le faire ensemble. Depuis, elle a fini le sien. Moi, j'ai arrêté en cours de route. En fait, c'est vraiment trop beau. Mais je sais pas si vous allez voir. Là, déjà, c'est la première fois que je faisais des noppes au crochet. Et là, en fait, je les ai fait trop petites. Je me suis plantée. Donc, le truc a dormi pendant une éternité. Alors, la laine, vous la voyez pas. Là, je pense que vous voyez à peu près. C'est une laine qui est magnifique. C'est de la laine comme ça. Le côté un peu fluffy, c'est dû au lin. Donc, enfin, c'est pas vraiment fluffy, mais c'est vraiment le lin, l'aspect lin qui donne cet effet-là sur certaines bases. Et c'est de la Malabrigo, c'est de la Deka. Et c'est 50% soie, 25% laine, 25%, non, je vous montre ça, mais vous ne voyez pas, lin. Donc, je vous mettrai la base, le truc, la référence. Et le coloris, c'est Tiger's Eye 660. Coloris 660. Et en fait, je me suis dit, mais... alors, là, à l'origine, c'est pour faire un châle. Mais je me dis, du coup, comme il y a de la soie, c'est très lustré, mais il y a un peu de laine, donc du coup, un peu d'élasticité. Enfin, vous voyez, c'est... Je me suis dit, mais
Mais je pourrais faire les toques d'atelier Émilie là-dedans, parce que du coup, il y a de la soie, ça fait du drapé. Il y a de la soie et du lin, donc ça tient pas chaud. Un tout petit peu de laine pour l'élasticité. Franchement, ça m'irait plutôt pas mal. Et j'adore le coloris. Donc, je vais me repencher. Mais en fait, cette idée, je me rappelle que quand je l'avais vue chez mes parents, j'avais déjà eu cette idée, puis ensuite je l'ai oubliée. Parfois, j'ai des idées. Genre, je me dis, quelle bonne idée! Mais en fait, je me souviens maintenant que je l'ai eue il y a 1 an. J'avais oublié. Donc au moins je reste cohérente. De la très belle laine, c'est très doux. Et par contre le fil est très particulier, on dirait presque de la single, c'est très peu retordu. On dirait un fil mèche en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Donc très sympa. La dernière chose que j'ai ramenée, c'était de la laine. Ma mère avait des restes de Holzgarn. Alors elle a la Holzgarn, la super soft et celle qui est mi-coton, mi-laine. Donc j'ai différents coloris, je voulais vous les montrer avant de les ranger. Elle a une basque où c'est 55% laine d'agneau, 45% de coton. Là c'est le coloris ivoire. Par contre, je ne savais pas que la Holzgarn c'est vraiment tout fin. Je ne sais pas si vous voyez. C'est 350 mètres pour 50 grammes. Là, c'était le coloris millet. Alors, vous ne le voyez pas vraiment. C'est un espèce de beige orangé. Et mais quand je vous dis que ma mère avait plein de restes, voilà. En sachant qu'elle avait acheté des cônes. Alors, du coup, si jamais certains d'entre vous ont tricoté de la Holzgarn, que ce soit la super soft ou la coast, donc 100% laine ou laine et coton, dites-moi comment vous l'avez tricoté en double, est-ce que ça tient chaud? Alors, j'ai bien vu qu'elle était sèche et pleine d'huile de machin, là, de filage, et que donc du coup, souvent elle se révèle une fois que vous la lavez, que vous lavez et bloquez votre tricot. Mais n'hésitez pas à me partager un petit peu vos conseils, vos ressentis vis-à-vis de cette base, enfin de ces 2 bases. Est-ce que par exemple... laine et coton, je peux me faire un... Alors j'aurais pas assez de fil, il faudrait que j'en rachète. J'avais complètement oublié que j'avais ça chez mes parents. Bon, bah écoutez, à voir. J'ai aussi un autre coloris qui est plus, cette fois-ci plus jaune, mais je sais pas si la couleur se fait encore, c'est Laser. L-A-T-H-E-R. Donc vous dire que là il y a de quoi faire. C'est bien, c'est des coloris neutres. Je me suis même demandé si je pourrais pas l'utiliser pour faire du crochet, genre un sac en crochet. Parce que ma mère à la base elle fait une couverture en crochet avec. Que d'ailleurs je détestais quand j'étais plus jeune. Et maintenant je me mets au crochet. Tout arrive. Ah oui, je viens de me rendre compte, je pense qu'en fond vous allez avoir le lave-vaisselle. Voilà. Et les dernières choses que j'avais ramenées, c'est les catalogues Langyarn. Alors j'en avais acheté que 3 et j'en ai ramené que 2 pour l'instant, pour vous montrer un peu les modèles qui me plaisaient dedans. Ils sont vraiment gigantesques, mais c'est vrai qu'il y a toujours des modèles, il y a des modèles sympas. Alors moi j'aime pas tout, mais comme Langyarn c'est pas forcément quelque chose qui est énormément représenté sur les réseaux sociaux, parce que c'est une marque à la base suisse. Je sais qu'il y a Stéphanie de Stéphanie Handmade, bon, je sais plus si elle a été représentante Langyarn, enfin en tout cas Langyarn lui a déjà envoyé de la laine donc elle en parle. Par contre c'est vrai qu'il y a peu de gens qui tricotent les modèles Langyarn, enfin de manière générale des catalogues. C'est plus trop un truc qui se fait, alors aussi peut-être parce que c'est un peu à l'ancienne. Enfin dans le sens où je pense que ça doit être l'équivalent du burda pour la couture quoi. Donc il vaut mieux un patron bien détaillé plutôt qu'un patron où on galère. Mais je voulais vous montrer, alors déjà il y avait ce pull là. Vous les retrouvez sur Ravelry, hein. Donc ça c'est la collection 231. J'aimais beaucoup ce petit pull là, pull tout simple mais avec de la texture à différents endroits. Alors c'est pareil, le problème des catalogues c'est que vous n'avez qu'une photo. Allez voir sinon sur les sites du style Rose Mouton ou Jeu de Maille. En fait il y a plusieurs photos pour le même modèle et on se rend plus compte. Et même sur Ravelry, il y a toutes les photos du modèle, ce qui fait qu'on se rend plus compte. Parce que là clairement entre la salopette et tout on ne voit pas grand chose. Il y a des robes. Parfois il y a des modèles qui nous parlent pas comme ça, puis en fait ils nous parlent après. Ou... À la base j'avais beaucoup aimé ce gilet aussi, mais il est un mélange de texture. Il y a à la fois de la, je sais pas si c'est laine et coton, et ensuite avec un peu de mohair. Mais la fermeture, une fermeture comme ça, c'est pas un... genre
c'est pas trop un truc que j'aime. Ça permet de voir aussi les fils tricotés, même si parfois les fils sont arrêtés ou genre les coloris sont temporaires. Donc ça c'est un truc que j'aime pas trop. Il y a des petites choses, alors là c'est en noir donc c'est pas, mais vous voyez un petit débardeur comme ça ou le petit pull qui va aussi comme ça en dentelle. Je me dis fait en coton pour l'été, ça doit être hyper agréable. Ensuite le deuxième livre que j'ai c'est le 259 et je l'avais acheté principalement parce qu'il y avait du mohair. Mais c'est pareil sur les modèles, là on se rend pas trop compte de ce que ça donne. Donc en fait ce gilet là, il a l'air beau comme ça mais je sais pas du tout ce qu'il rend vrai, il faudrait que j'aille revoir sur le site. Par contre, moi je me dis mais je mets une jupe comme ça mais c'est transparent. On fait comment? Enfin tout le monde voit notre culotte quoi. Ah oui, alors là celui-là je l'avais beaucoup aimé. Mais il y a un modèle qui ressemble en ce moment mais qui est plus manche longue je crois. Bon là il est resserré avec un espèce d'i-cord ou un truc fait au tricotin quoi. Mais j'aime beaucoup ces alternances de texture. Ah oui, j'avais vu celui-là. Mais alors, c'est fait en aiguille 2,5. Je sais pas s'il y a des volontaires, mais je pense qu'il faut avoir une sacrée patience. Après, ça a l'air hyper fin. Je sais pas en fait si ce motif-là, je l'apprécie plus que ça, mais je le trouvais très beau. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, ma mère avait ce livre. Donc 250 Japanese Knitting Stitches. Alors je ne sais plus qui a parlé des livres avec des motifs de dentelle japonaise, enfin des motifs de dentelle japonais, motifs japonais, que des designers réutilisent dans leurs modèles. Enfin voilà, c'est des choses un petit peu... des bases récurrentes. Ben, je me demande si c'est pas Audrey Borrego, donc Yarnflex qui en parle, enfin qui en parlait dans son podcast. Et donc vous retrouvez un peu les diagrammes pour reproduire, je ne montre pas tout, mais pour reproduire par exemple les... Alors moi c'était surtout celui-là. Pour reproduire du coup cette dentelle-là, en sachant que, bon, voilà, je vous montre qu'une partie, mais je pense que vous retrouvez aussi, parfois c'est des diagrammes qu'on retrouve sur Pinterest. Mais donc voilà, très curieuse. Alors je vais peut-être pas m'en servir tout de suite, mais vous savez, je vous avais parlé de mon envie d'essayer de créer des choses par moi-même. Et je me dis parfois, une fois qu'on a ça, qu'on a un modèle de pull qui nous convient, ou un modèle d'écharpe, essayez de progressivement rajouter, enfin si vous savez qu'à un moment vous pouvez en plein milieu de votre pull créer un panneau de dentelle sur tant de mailles, après que vous changiez, alors ça va changer éventuellement la largeur de votre pull selon si la dentelle, le motif s'étend et tout, mais je trouve ça, ouais, je trouve ça très, très sympa. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui parce qu'il nous a marqué 52 minutes. Alors avec le montage, ça fera un petit peu moins, mais c'est vrai que j'avais envie de vous montrer un peu toutes ces beautés avant de les ranger. Et je vous dis du coup à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo.